Bonjour à tous, je continue ma série de petites vidéos rapides pour expliquer des méthodes flash. Donc, une autre question qui est revenue assez souvent, c'est le problème de vouloir fusionner donc un texte ou des images, donc des étoiles, des flocons, notamment en ce moment à cause des cartes de vœux, à un cadre donc qui soit carré, rectangulaire ou même circulaire. Et donc à chaque fois, au moment où on fusionne, ça disparaît, ou on n'arrive pas, ou quand on pense avoir fusionné, finalement la découpe, ça découpe le texte et il se détache. Donc le but final, c'est d'obtenir quelque chose comme ça. Donc on a un cadre, alors là ici il semble être carré, et on a donc les différents éléments qui sont rattachés en fait au cadre par fusion. Alors, du coup, je vais le faire avec un carré, mais avec après, si on veut quelque chose de circulaire ou de rectangulaire, c'est le même principe. Donc, je vais faire mon carré, donc peu importe les dimensions. Et donc, vu que je veux créer un cadre, il me faut un deuxième carré, euh, plus petit ou plus grand, hein, selon ce qu'on veut. Donc, voilà, par exemple ici, ça va me faire donc mon cadre. Donc évidemment, avant de faire toute opération, je vais venir centrer horizontalement et verticalement donc mes deux éléments. Voilà. Et donc souvent, l'erreur que l'on fait, c'est on va venir grouper les deux. Voilà. Et puis après, donc je vais faire n'importe quoi. Je vais prendre par exemple une étoile. Voilà. Je veux ici mettre mon étoile à cheval sur les deux, voilà, et je veux donc que à la découpe, ici et ici, les traits de découpe disparaissent pour que mon étoile reste accrochée. Et donc souvent, ce que l'on fait, on sélectionne les deux et on fait fusionner, et hop, patatras, ça disparaît, on ne comprend pas pourquoi. Alors, je reviens un peu en arrière pour vous expliquer pourquoi ça fait ce problème-là. Donc ici, vous avez groupé vos deux carrés, mais d'un point de vue du logiciel, vos deux carrés sont séparés. Donc si je double-clique pour avoir accès au point de découpe, vous voyez ici, il va me demander quel objet je veux sélectionner, parce que justement, les deux objets sont séparés. Donc si je double-clique, vous voyez ici, j'ai accès au point du carré, du petit carré, et ici, du grand carré. Mais mes points ne sont pas liés. En fait, il faut vraiment les lier d'un point de vue du logiciel. Donc pour ça, je vous explique. Déjà, vous les redégroupez. Et donc, vous allez sélectionner les deux. Et surtout, donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est enlever. C'est-à-dire qu'on va venir enlever à cette figure-là le petit. Parce qu'il faut savoir que quand vous tracez une figure, c'est pas juste le contour en fait. C'est-à-dire que ici, si je prends mon carré et que je le colorie, par exemple, allez, en vert, vous voyez, ici c'est tout le carré qui est colorié. Donc la figure est pleine en fait. Et donc du coup, ici, ce qu'il va falloir faire, donc je vais me recentrer les deux, voilà. C'est, je vais venir à enlever donc à ce carré qui est plein, je vais enlever celui-ci. Donc je sélectionne les deux et hop, j'enlève. Et donc vous voyez ici, tout le centre est passé donc en transparent, puisqu'en fait c'est comme s'il avait été découpé, il n'appartient plus à la figure. Et donc quand je vais double-cliquer, vous voyez les points qui apparaissent, c'est vraiment ceux de la figure. Voilà. Et donc forcément, quand je veux fusionner ici mes éléments, alors là mon étoile passe derrière parce que mon carré, enfin mon cadre, puisque c'est plus vraiment un carré, est au premier plan. Donc là, je vais ramener mon étoile au premier plan. Voilà. Donc quand je veux fusionner les deux, forcément, quand vous vouliez fusionner, lui, il fusionnait toutes les figures ensemble, donc les deux carrés et l'étoile. Et comme ce carré-là autour, il était plus grand que tout le reste, il absorbait tout, forcément. Voilà. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière sur la fusion, enfin sur le enlever un morceau, parce que souvent, ce qui peut arriver, alors je vais essayer de vous montrer comment ça peut faire ça, voilà. Euh, Hop, je vais lui le repasser en transparent pour que vous puissiez bien comprendre. Ce qui peut se passer quand on veut enlever, c'est qu'il se passe ça. Voilà. Et là, tout disparaît, encore une fois. J'arrive pas à enlever mon carré au milieu. Alors, je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, ce carré-là, il est au premier plan. Donc, il est au-dessus de celui-ci. Pardon, au-dessus de... Voilà, vous voyez, je ne peux pas sélectionner le petit parce que le grand, il est au-dessus. Voilà. Et donc, du coup, quand je vais enlever, ça va enlever le grand au petit. Donc, forcément, il ne me reste plus rien. Donc, quand c'est comme ça, quand vous faites enlever et que vous voyez que ça disparaît, vous faites un clic droit. Le grand, vous l'envoyez à l'arrière-plan. Vous resélectionnez les deux et vous faites enlever. Et là, du coup, ça fonctionne. Donc maintenant, je repositionne mon étoile ici. Voilà.
et je sélectionne mes éléments et je fais donc fusionner. Et là, ça fonctionne puisque dans la fusion, tout le centre n'est pas dans la figure, donc ça pose pas de problème. Donc ensuite, on peut faire ce qu'on veut, mettre du texte, etc., etc. Ce qui compte, c'est de vérifier que quand vous avez des éléments qui sont dans un vide, comme celui-ci, qu'il y ait tous les éléments qui soient bien accrochés au bord, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas un qui soit entre guillemets en roue libre, parce qu'au moment où vous allez découper, ben, évidemment, tout va disparaître. Voilà. Donc pour le reste, après, ben, c'est libre cours à l'imagination. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.